Bonjour à tous, il est 8h45, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur TV Finance et boursorama.com. Merci d'être avec nous. Comme chaque jour, on s'intéresse à l'actualité des entreprises et l'actualité économique. Au programme de ce 8 juillet, il s'affiche devant vous dans quelques instants pour notre rubrique l'entreprise du jour. On parlera de la société Menti qui propose une plateforme de gestion de données à destination des collectivités avec son cofondateur et PDG Mathieu Noët. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique, et il décryptera également pour nous les market movers. Puis dans Parole de dirigeant, première partie, focus sur Simplicicar, un réseau qui permet de vendre sa voiture ou sa moto facilement. En deuxième partie de Parole de dirigeant, le président de Solutions Fiducie sera notre invité. C'est une société qui propose notamment des services de fiduciaire pour les situations dans lesquelles un tiers est requis. Enfin, en troisième partie, on s'intéresse au site 5euros.com, une marketplace de microservices vendus à partir de 5 € seulement. Mais avant ça, les trois infos qui ont marqué l'actualité ces derniers jours. La tension qui est montée encore d'un cran sur le dossier iranien. Hier, Téhéran a annoncé avoir recommencé à enrichir l'uranium à un niveau supérieur à 3,67% pour alimenter ses centrales électriques, et ce alors que l'accord signé à Vienne en 2015 lui impose de ne pas dépasser ce seuil, ce plafond bien en dessous des 20% atteints par l'Iran avant l'accord et des quelques 90% requis pour produire une arme nucléaire, est l'une des restrictions imposées par ce texte. Dans cet accord d'ailleurs signé entre Téhéran et le groupe dit des 6, l'Iran s'engageait à ne pas se doter de la bombe atomique et à limiter drastiquement ses activités nucléaires, et ce en l'échange de levée de sanctions qui pesaient sur son économie. Dans le Golfe, plusieurs navires ont été les cibles d'attaques. Washington, Riyad et Londres ont imputé à l'Iran. Les tensions donc persistent. La compagnie low cost saoudienne Flyadil a décidé d'annuler une commande de Boeing 737 MAX au profit d'Airbus A320 Neo. C'est ce qu'on a appris hier auprès du géant de l'aéronautique américaine et du transporteur aérien saoudien. La crise continue donc pour Boeing. Le constructeur américain empêtré depuis que son 737 MAX est cloué au sol après le crash d'un vol d'Ethiopian Airlines. C'était en mars dernier, qui s'est produit quelques mois seulement après un autre accident dramatique en Indonésie. Cette fois, le bilan humain était très lourd. La compagnie saoudienne avait passé en décembre dernier une commande provisoire pouvant aller jusqu'à 50 Boeing 737 MAX, soit un engagement sur 30 appareils, puis une option d'achat pour 20 autres. Au même moment, Flyadil, donc cette filière de Saudi Arabian Airlines, a annoncé dans un communiqué une croissance significative de sa flotte. La livraison des A320 Neo débutera à partir de 2021. Les avions de la gamme Neo sont des appareils remotorisés et puis moins polluants également, puisqu'ils produisent 15% de moins en termes de carburant par rapport à la génération précédente. Enfin, troisième et dernière information, le gouvernement français qui envisage de revoir les règles de la prime à la reconversion, à la conversion vers des véhicules moins polluants. Ça rencontrait un grand succès, mais voilà, certaines attributions ne sont pas dans l'esprit des intentions initiales. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est allé dans le même sens. D'ailleurs, la prime à la conversion est destinée à aider les Français à remplacer leur véhicule ancien par un véhicule moins polluant, qu'il soit électrique ou thermique, respectant les conditions des vignettes critères 1 et 2. Près de 250 000 Français en ont bénéficié l'année dernière pour une dépense de 500 millions d'euros. Le gouvernement tablait à l'origine pour cette année sur un investissement de 600 millions d'euros ces derniers temps. Donc le gouvernement fait marche arrière sur certaines des annonces qu'il avait fait précédemment. On va faire un petit point maintenant sur la bourse. Le CAC 40 qui a clôturé de 0,48% en négatif à 5593,72 points. Vendredi, limitant ses gains à la semaine à 0,99%. L'Eurostock 50 a perdu 0,53% à 3525 points. À New York, la bourse qui a terminé en légère baisse vendredi dans le sillage d'un rapport solide sur l'emploi aux États-Unis qui éloignait la perspective d'une imminente baisse importante des taux d'intérêt. Le Dow Jones a cédé de 0,16%. Le Nasdaq a reculé de 0,10% pour clôturer à 8161,79 points. Et puis l'indice S&P 500 a baissé de 0,18% pour terminer à 2990,41
aucun point. Ils avaient pourtant tous les trois ces indices atteint des sommets inédits mercredi. Restez avec nous, le live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.